Eh bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve pour ma première vidéo. Je vais présenter brièvement ma chaîne et les jeux auxquels je vais jouer. Donc, ma chaîne, c'est une chaîne gaming, surtout principalement. Peut-être qu'il y aura des petits vlogs, on verra. J'inviterai plein de potes, on fera plein de games, Paladin, on se fera peut-être du Dofus. Je téléchargerai des nouveaux jeux, on testera plein de jeux. Mais pour l'instant, je vais vous faire surtout du paladin. Donc voilà, c'est ça ma chaîne. Je vais vous présenter ce jeu qui s'appelle Paladin. On télécharge sur Steam. C'est vraiment un jeu complet. Je vais pas dire que c'est comme Overwatch parce qu'il y a une guerre entre Overwatch et Paladin. Euh, Tout le monde dit que Paladin copie totalement Overwatch, alors qu'en fait, Overwatch et Paladin sont tirés du jeu Team Fortress. Mais bon, bref. Donc, Paladin, c'est un FPS où on incarne des héros. Donc là, il y a tous les héros. Il y a des dégâts, des flancs. Donc les flancs, ils doivent attaquer par derrière. Parce que de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de vie, ils peuvent pas foncer dans le tas. Les dégâts, comme leur nom l'indique, ils doivent faire beaucoup de dégâts. Les tanks, comme Fernando, en fait, ils vont sur le point à prendre et ils protègent tout le monde. En fait, ils doivent tout le temps rester sur le point pour gratter des points. Donc en gros, eux, ils sont pratiquement invincibles. Faut être vraiment super fort pour les tuer. Et la dernière classe, c'est la classe soutien, où on soigne, on met des bouc- on met des- on- excusez-moi, on met des points de bouclier, etc. Donc je vais vous présenter brièvement chaque personnage. Zin, c'est un personnage avec une épée. Il est vraiment très stylé. Et avec son épée, il lance des genres de flammes. C'est vraiment grave. Bien. On a Androxus qui a un revolver et il peut faire des rafales de 3. Il y a H. H, je l'ai pas beaucoup. H, je l'ai pas. Vous le voyez très bien, il y a un petit cadenas, faut que je l'achète. En fait, elle a un lance-grenade. Et c'est une tank, donc elle a beaucoup de vie. Barry, c'est aussi un tank. Sauf qu'en fait, il pose des tourelles. C'est un peu comme un Torbjorn sur Overwatch. Bomb King, c'est un dégât. Il pose des bombes et il peut parfois les diriger. S'il les colle sur vous, les bombes, ça fait plus de dégâts. Son ulti, c'est une toute grosse bombe qui fout en plein milieu du point et qui expose tout le monde, c'est super stylé. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. Buck, c'est vraiment pas un héros très très bien. C'est un flanc. Il a un fusil à pompe. Mais j'aime pas trop, vraiment. Cassie. Alors Cassie, elle a une arbalète. Elle fait vraiment beaucoup de dégâts, mais il faut savoir. Drogo, c'est un dragon qui fait beaucoup de dégâts et puis qui peut one-shot avec une certaine attaque. Evie, Evie c'est une genre de sorcière des glaces. Elle tire des jets de glace qui font très très mal. Et elle a un balai volant et elle peut s'envoler sur le balai. Fernando, donc comme je disais avant, c'est l'un des plus gros tanks du jeu avec la Torvald. Mais on en parlera après. Il peut mettre un bouclier qui fait que tous les dégâts sont dans le bouclier. Et le bouclier meurt au bout de. Enfin, en fait, il a une certaine vie, et dès que la vie elle est finie, le bouclier meurt, et au bout d'un certain temps, le bouclier revient. Grosse. Alors, Grosse, c'est un soutien, mais qui fait vraiment quand même énormément de dégâts. Passons à l'autre. Grover. Alors, Grover, il a une hache qui balance, mais il donne un coup dans les airs, et ça te met une genre de rafale comme du vent. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts, et plus la rafale vient de loin, plus elle tape fort. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Et il soigne énormément. Son ulti, euh, il soigne du 2500 PV par seconde pendant 5 secondes. Donc attendez, laissez-moi faire un calcul. Il soigne 10 000, 12 500 PV en 5 secondes. Donc même les plus gros tanks, ils n'ont pas autant de PV. Donc c'est vraiment très 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 puissant. Inara. Alors Inara, c'est une sorcière de pierre. Elle envoie des jets de pierre qui font très très mal.
Elle peut poser un mur qui fait que on peut pas passer et puis qui protège. Kinessa. Alors Kinessa, c'est la snipe par excellence. Plus on vise avec, plus elle tape fort. C'est vraiment très puissant. Lex c'est un flanc. Il a pas beaucoup de PV, mais il fait très très mal. Il a deux guns, comme Faucheur un peu. Mais il peut mettre une rafale de 6 balles. Et une balle, ça fait 600 dégâts, un truc dans le genre. Sachant que à peu près la moitié des persos ont moins de 2000 PV, c'est vraiment très très puissant. Maeve. Alors Maeve, c'est très spécial. C'est un peu une Genji, mais en flanc. Il faut jouer de derrière, il faut vraiment être très très stratégique avec ce personnage. Et comme on a vraiment pas beaucoup de points de vie, on a beaucoup d'attaques pour partir ou enfin oui, on a une attaque qui nous fait courir plus vite et une attaque qui fait un genre de dash. Voilà. Donc Makoa et Maldamba, je ne connais. Enfin, j'ai déjà vu jouer ces persos, mais je peux pas vous dire grand-chose. Mais attendez, je vais regarder dans les compétences. Alors, Makoa, il a un canon qui fait du 650 de dégâts, donc c'est vraiment énorme. Et il a un crochet. Et il jette son crochet sur vous, ça vous attire et ça vous inflige beaucoup, beaucoup de dégâts. Maldamba, c'est une genre de sorcière. Elle a un serpent et le serpent crache du venin et ça fait du dégât. Pipe. Alors Pipe, c'est le personnage soin de base, mais il est soin, mais il fait quand même énormément, énormément de dégâts. Bah, moi, je le joue avec un deck dégâts. Après, je vous montrerai le système de deck, mais vous verrez. Vous verrez. Excusez-moi. Rucus. Alors Rucus, avec un pote, on l'appelle Yoda, parce que c'est voilà, c'est drôle. Et alors Rucus, il a deux miniguns et il est dans un robot. Et en fait, plus tu tires, plus ça tire vite et plus ça fait de dégâts. Donc, et c'est un tank. Il a vraiment beaucoup de PV. Il a 4000, quelque chose dans le genre. C'est vraiment un personnage très puissant, mais faut savoir jouer aussi. Ceris. Alors Ceris, c'est un personnage soutien. Elle a une attaque qui tire des boules de ténèbres. Et en fait, elle spamme cette attaque et elle fait très 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 mal avec. Faut faire vraiment très attention. Chaline. Alors Chaline, c'est un archer. Il envoie des flèches de feu qui font vraiment beaucoup de dégâts. Il a une genre de flèche de recul. Et si tu plaques contre le mur, ça enlève 50% des points de vie de l'ennemi. Sky. Sky, elle a un lance-missile collé sur le bras. Et c'est une flanque. En fait, c'est un peu comme une Maeve. Ils sont un peu sœurs. Ouais, c'est à peu près comme Maeve. Donc, voilà. Excusez-moi pour le portable. Torvald. Alors, Torvald, c'est le plus gros tank de tout le jeu. Il a 9000 points de vie. Et il peut encore se mettre des points de bouclier. C'est vraiment un personnage très très puissant. Mais et très très relou surtout. Alors, Tyra et Victor. Bon, Tyra et Victor, je vais vous les proposer en un. Parce qu'en fait, c'est juste un perso féminin et un perso masculin. C'est à peu près les mêmes. Ils ont tous les deux un gun, une mitraillette et une grenade. Et ils peuvent courir. Et c'est pratiquement le seul truc qu'ils ont. C'est le perso que tu prends au début, quand tu commences à jouer. Parce que voilà, c'est le FPS pur, quoi. C'est un peu comme du Call of. Mais sachant que les autres en face, ils ont des persos plus puissants. Willow. Alors Willow, c'est un nouveau personnage. C'est une fée. Elle fait beaucoup de soins. Mais elle tape aussi très très fort. Elle a une baguette qui envoie des boules qui tapent en zone et qui font des explosions. Ying, alors Ying, c'est plus un perso vraiment plus basé sur le soutien. On a pratiquement que des attaques pour soigner, sauf celui-là là. 120 de dégâts, mais c'est vraiment très 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 peu. Bah donc voilà, je vous ai présenté tous les personnages. Ce jeu a aussi un système de coffre. À chaque fois qu'un personnage monte de niveau, ou que vous montez de niveau, vous gagnez un coffre. Regardez, prochain butin, coffre rayonnant. Coffre rayonnant, c'est le butin de base. Après, on a aussi le coffre d'été, mais ça c'est avec la saison. Le coffre d'armes, on peut avoir des skins d'armes. Le coffre de skin de champion, on peut avoir la coiffe du champion et son armure,
parfois sont vraiment très très stylés. Et le coffre stylé où on a des poses et des émotes. Pour chaque personnage, on a des cartes légendaires. Chaque carte légendaire confère un pouvoir spécial, par exemple pour Lex. Une carte légendaire, vous attaquez 25% plus vite 2 secondes après avoir fait une glissade. Quand la cible vous est révélée, elle l'est aussi pour vos alliés. Et la dernière que personnellement j'utilise parce que je préfère les classes qui font beaucoup de dégâts. Vos tirs d'armes infligent 30% de dégâts en plus aux cibles qui ont plus de 65% de leur PV. C'est vraiment un personnage très très complet, mais très dur à jouer. Et il coûte très très cher, il coûte 7500. Et voilà, en début, je vous conseille de vous baser plutôt sur les premiers personnages. Je vous conseille énormément Pip, Fernando aussi. Il y a quoi d'autre comme perso? Bah, Victor et Tira. Mais Victor est plus facile à jouer que Tira, je trouve. Après, chacun son avis. Donc, pour chaque perso, on a des decks. Et on peut personnaliser nos decks. En fait, on a plusieurs cartes. Par exemple, je vais vous montrer lui. Voilà. Tout ça, c'est toutes les cartes que le perso a. Vous avez des petites fioles où vous pouvez acheter des cartes. Moi, perso, j'ai acheté les cartes de tout, enfin, toutes les cartes qui m'intéressaient sur les persos que je jouais. Donc, je n'ai plus de fioles. Après, ce sera à vous de choisir bien comment vous faites. Donc, voilà. Et vous pouvez augmenter le niveau de la carte pour que les bonus soient plus hauts. Mais on ne peut pas avoir 5 cartes plus améliorer plus que 7 fois. Donc, on ne peut pas dépasser les 12 points. Donc après, vous faites sauvegarder et vous avez votre deck. Vous pourrez donc le choisir en jeu. Donc voilà, c'était la présentation du jeu Paladin. Je ferai beaucoup de vidéos dessus, je pense. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye!